Continuons à avancer plus profondément dans l'intimité de jeu. Pour combler son besoin de continuité, suite à la notion de sécurité que nous avons vue dans la vidéo précédente, jeu va rechercher, grâce à la valeur tradition, à pérenniser les arrangements sociaux qui existent. Toute communauté, tout groupe, tout foyer développe des pratiques, des symboles, des idées, des croyances qui représentent leur expérience et leur destin commun. Ils développent des coutumes et une tradition de groupe. Même un individu isolé développe à sa manière ses propres routines et sa propre manière de faire. C'est cela la valeur tradition dont nous allons parler ici. Ces coutumes, ces traditions, ces routines et cette manière de faire deviennent l'expression de la valeur portée à ce besoin de pérenniser ce qui a toujours été fait pour la survie. Regardez sur votre écran. La valeur tradition sous-entend que vous respectez des coutumes et des routines. Vous avez placé dans votre vie, parfois sans vous en rendre compte, des rituels, quels qu'ils soient, qui vous rassurent et vous permettent de donner un sens à vos journées. Au niveau privé ou professionnel, l'utilisation régulière des to-do list et autres routines de ménage, de rangement sont une forme de rituel également. Si vous êtes un adepte de ce genre de rituel, notez que pour quelqu'un qui n'a mis en place aucune structure dans ses journées, cela peut être incompréhensible et pesant. Un jour ou l'autre, il vous demandera de lâcher vos rituels momentanément ou définitivement. Les rituels à connotation religieuse sont extrêmement difficiles à comprendre pour un non-religieux. Les rituels d'organisation de vie sont beaucoup plus abordables pour quelqu'un qui ne les pratique pas. Mais ils apportent une telle capacité à réaliser des choses que face à une personne non organisée, vous risquez de vous sentir obligé de prendre en charge une partie des tâches qui lui incombent et qu'elle n'a jamais le temps de faire, ce qui est frustrant et irritant. La valeur tradition va toujours de pair avec la notion de pratique. Que ce soit une religion ou une coutume nationale, plus quelqu'un est pratiquant, plus une partie de son espace mental est occupée par cela. La pratique religieuse, suivie, occupe l'esprit des gens de manière quotidienne. Il y a plusieurs prières à faire par jour et des dogmes à respecter. Quand elle est moins présente, elle n'occupe l'esprit que de manière hebdomadaire ou uniquement pour de grands événements de la vie. Un non-pratiquant aura du mal à sentir son sentiment d'appartenance comblé face à quelqu'un dont l'esprit est très pris par ses routines et ses rituels religieux. C'est très frustrant de sentir que l'autre est plus absorbé par son culte que par l'échange qu'il pourrait avoir avec soi quand on ne pratique pas. Dans la valeur tradition, on note la notion de vie spirituelle qui n'est pas particulièrement liée à une religion. La spiritualité n'est pas un système religieux ou une philosophie culturelle. Elle est une fonction naturelle vivante de l'être humain. Elle est indépendante de toute croyance, religion ou dogme. Elle consiste à reconnaître qu'une partie de vous dépasse votre jeu et à apprendre à vous laisser guider par elle. C'est donc la découverte d'une autre dimension de vous-même, plus puissante et grandiose que votre simple jeu, et qui ne demande qu'à être développée par l'expérience. Si pour vous, il y a une forme de divinité au plus profond de vous, qui ne demande qu'à grandir et à se révéler pour vous permettre de vous épanouir vraiment, vous aurez beaucoup de mal à vous laisser embarquer dans des expériences qui ont peu de sens pour vous, car elles ne flattent que le plaisir immédiat ressenti par votre corps. Ce sont évidemment des situations qui peuvent faire ponctuellement beaucoup de bien, mais là encore, c'est une question de dosage. Si les personnes qui vous entourent ne recherchent que ce niveau d'expérience, et que vous recherchez un sens plus profond à vos expériences de vie, vous risquez de vous sentir frustré et de passer pour un enquiquineur à toujours vouloir prouver que la vie c'est pas ça. D'où la valeur humilité dans la tradition pour maintenir la sécurité autour de jeux. Si vous êtes persuadé que vos rituels et vos coutumes sont les seuls valables et que tout le reste est bon à acheter, vous prenez des risques. Ou vous devrez faire le choix de soit vous enfermer dans une communauté sectaire formée de gens qui vous ressemblent, soit de vous isoler du monde. Je recherche sa sécurité à travers la valeur tradition par identification au groupe dont il fait partie. À quel point avez-vous besoin de vous identifier aux communautés dont vous faites partie ? À quel point avez-vous besoin d'être entouré par vos pairs ? Qui sont-ils ? Les avez-vous identifiés ? Échangez-vous régulièrement avec des personnes qui partagent vos coutumes, vos rituels et qui pratiquent au même niveau que vous ?
C'est quelque chose qui fait du bien et qui rassure. Dans vos réunions de famille, quand vous êtes tous sur la même longueur d'onde, vous replongez dans un espace où vous pouvez totalement vous identifier, ressources. C'est aussi pour cela que s'apercevoir que vous ne partagez pas les mêmes valeurs que vos parents vous fait si mal et vous donne le sentiment peu rassurant d'être seul au monde. Traditionnellement, la nature a toujours été l'environnement permettant à l'être humain de survivre en y puisant ses ressources. Une valeur forte est véhiculée à travers cela. C'est la notion de respect et de communion avec la nature. À l'heure actuelle, cela n'a plus du tout de sens pour certains. Et à contrario, cela a de plus en plus de sens pour d'autres. C'est l'ère du vegan et d'autres courants associant des coutumes, des rituels et la notion de respect de la nature. Où vous situez-vous sur cette échelle ? Si vous êtes vegan, assumez-vous totalement ce choix ? Où vous situez-vous face au tout biologique, au végétarisme, au dogme des allergies alimentaires, au courant contre les vaccins, contre l'abandon des animaux, l'abattage des arbres, les énergies fossiles, le nucléaire ? Si cette valeur-là est inconsciemment très forte pour vous, peut-être que sans vous en rendre compte, vous cherchez à convaincre les autres que vous avez raison. Peut-être que vous cherchez à les culpabiliser à chaque fois qu'ils sortent des rails. Un conseil, acceptez l'idée que c'est important pour vous, vivez-le pleinement dans votre milieu, mais au lieu de militer au milieu de vos amis, investissez-vous dans une association dédiée. Cela vous évitera d'abîmer vos relations. La valeur tradition ne peut pas exister s'il n'y a pas d'acceptation des différences. Sans cette acceptation, je n'ai plus en sécurité, c'est la guerre. Si votre valeur accepter la différence est élevée, vous serez ouvert aux autres et vous les laisserez vivre ce qu'ils ont décidé de vivre. Et si ce n'est pas le cas, vous étoufferez les autres en les culpabilisant et en cherchant à les convaincre que ce qu'ils font n'est pas correct. Vous pourrez très vite devenir insupportable. Soit vous vous rapprochez d'insupportables comme vous et vous n'aurez plus à accepter la différence puisque vous baignerez dans un monde où tout le monde est pareil. Soit vous finirez assez seul, ce qui est très très insécurisant pour votre jeu. Dans la valeur tradition, il y a le fatalisme. Le cours des événements échappe à la volonté humaine. On ne peut rien changer, tout est déjà écrit. À quoi bon chercher à améliorer sa condition alors ? Si votre vie spirituelle est développée et que vous êtes persuadé qu'une puissance supérieure ne cherche qu'à co-créer avec vous une vie meilleure, regardez à deux fois avant de vous engager dans une démarche relationnelle plus intime avec un fataliste, parce que vous risquez de ramer. Pareil pour la superstition. Pour assurer son besoin de continuité, je est également poussé à privilégier les attitudes et les paroles qui visent à pérenniser les relations harmonieuses, c'est-à-dire à éviter ce qui est susceptible de déstabiliser ou de blesser les autres. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo en explorant la valeur conformité. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir la suite.